Ferme les yeux un instant. Nous sommes en 2040. Le mot Sahel n'évoque plus la guerre, la pauvreté ou l'instabilité. Il évoque la puissance, la résilience et la renaissance. Les journaux internationaux ne parlent plus du Sahel comme d'un problème à gérer, mais comme d'un modèle à étudier. Les investisseurs ne regardent plus cette région avec crainte, mais avec admiration. Et surtout, les jeunes du Sahel ne rêvent plus de partir. Ils rêvent de construire. Mais comment en est-on arrivé là? Comment une région longtemps considérée comme fragile, instable et dépendante a-t-elle réussi à écrire l'un des plus grands retournements géopolitiques du XXIe siècle? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre pourrait complètement changer ta vision de l'Afrique, du monde et de l'avenir. Pour comprendre le succès du Sahel en 2040, il faut d'abord regarder d'où il vient. Pendant des décennies, le Sahel était présenté comme une région condamnée, insécurité chronique, dépendance à l'aide internationale, institutions fragiles, économie informelle dominante, jeunesse sans perspective. Chaque crise semblait confirmer une prophétie pessimiste. Et pourtant, c'est précisément dans ce contexte que s'est produit un changement fondamental. Un changement de mentalité avant même un changement de politique. Les peuples du Sahel ont cessé d'attendre des solutions venues d'ailleurs. Ils ont commencé à poser une question simple mais révolutionnaire. Et si notre avenir dépendait enfin de nous? Le premier pilier du succès du Sahel en 2040, c'est la rupture stratégique. À partir des années 2020, plusieurs pays du Sahel ont compris une chose essentielle. La souveraineté ne se négocie pas, elle se construit. Cela a impliqué des décisions difficiles, parfois impopulaires, souvent risquées. Mais ces décisions ont permis de redéfinir les priorités nationales autour de 3 axes clairs. Sécurité, économie réelle, dignité nationale. Les armées ont été réorganisées, professionnalisées, modernisées. Non pas pour servir des intérêts extérieurs, mais pour protéger les populations locales. En 2040, le Sahel n'est plus un terrain de jeu géopolitique. C'est un acteur à part entière. Si tu veux comprendre comment certaines régions du monde passent du chaos à la puissance, abonne-toi maintenant à la chaîne. Ici, on ne se contente pas de raconter l'actualité, on explique les trajectoires qui changent l'histoire. En 2040, le Sahel est l'un des géants énergétiques du monde. Ce qui était autrefois perçu comme une malédiction climatique est devenu une bénédiction stratégique. Le soleil, omniprésent, brûlant, implacable, est devenu une arme économique. Des champs solaires gigantesques alimentent les villes, les industries et même l'exportation d'électricité vers l'Afrique du Nord et l'Europe. Mais ce n'est pas tout. Le Sahel a compris très tôt que l'énergie n'est pas seulement une question de production, mais de contrôle. Les infrastructures énergétiques appartiennent majoritairement aux États et à des consortiums régionaux africains. Les contrats sont transparents. Les bénéfices sont réinvestis localement. En 2040, les coupures d'électricité sont devenues un souvenir lointain. Contrairement aux idées reçues, le succès du Sahel ne repose pas sur une industrialisation massive et polluante. Il repose sur une industrialisation intelligente. Transformation locale des matières premières, chaîne de valeur régionale, industries adaptées au climat et aux réalités locales. L'or, le lithium, l'uranium, le phosphate ne quittent plus le Sahel à l'état brut. Ils sont transformés sur place. Cela a créé des millions d'emplois. Pas seulement des emplois précaires, mais des métiers qualifiés. En 2040, des ingénieurs, techniciens et chercheurs sahéliens exportent leur savoir-faire. Autrefois dépendant de l'aide alimentaire, le Sahel de 2040 est autosuffisant. Mieux encore, il exporte. Grâce à l'irrigation intelligente, à l'agroécologie et à la technologie, des zones autrefois arides sont devenues productives. Les agriculteurs ne sont plus pauvres, ils sont entrepreneurs. Des coopératives puissantes contrôlent les prix, la transformation et la distribution. La faim n'a pas disparu par miracle. Elle a reculé parce que des politiques cohérentes ont été menées sur plusieurs décennies. Le véritable moteur du succès du Sahel, en 2040, ce n'est ni l'or, ni le soleil, ni même la géopolitique. C'est la jeunesse. Une jeunesse formée, connectée, ambitieuse.
Les systèmes éducatifs ont été réorientés vers les besoins réels. Technologie, agriculture moderne, industrie, cybersécurité, intelligence artificielle. Les universités sahéliennes attirent désormais des étudiants étrangers. L'exode massif vers l'Europe s'est inversé. Beaucoup reviennent, parce que l'avenir est désormais chez eux. En 2040, le Sahel n'est aligné sur personne. Il coopère avec tout le monde, Europe, Asie, Amérique, Moyen-Orient, mais toujours selon ses intérêts. Cette diplomatie pragmatique a permis d'éviter les pièges de la dépendance et les guerres par procuration. Le Sahel parle d'égal à égal, et le monde écoute. Si tu es encore là, c'est que ce genre d'analyse te parle vraiment. Alors abonne-toi et active la cloche, parce que les prochaines vidéos iront encore plus loin sur l'avenir de l'Afrique et des équilibres mondiaux. En 2040, le Sahel est étudié dans les universités, pas comme une région à secourir, mais comme un cas d'école. Comment transformer une crise permanente en opportunité stratégique? Comment reconstruire une souveraineté sans s'isoler? Comment utiliser ces contraintes comme levier? Le Sahel n'est plus en retard. Il est en avance sur certaines questions clés du 21e siècle. Le succès du Sahel en 2040 ne signifie pas que tout est parfait, mais il prouve une chose essentielle. Aucune région du monde n'est condamnée, ni par son climat, ni par son histoire, ni par le regard des autres. Le Sahel a montré que le futur n'est pas donné. Il se conquiert. Et la vraie question maintenant n'est plus le Sahel peut-il réussir, mais plutôt qui sera le prochain à suivre cet exemple.